Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de nouveautés maquillage, mais on va pas parler du maquillage que je porte, puisque je vous ai tourné celui dont on va parler en voix off, si on peut dire. Mais je vous avais réalisé toutes les explications avec ce maquillage que je vous ai réalisé, sauf que j'ai effacé tous les rushs de cette vidéo. Allez savoir ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc je suis en train de vous retourner les explications pour vous mettre à profit tout ce que je vais vous montrer juste après. Fort heureusement je n'ai pas effacé le tuto. Voilà, en fait parfois je réalise les tutos tranquillement pour que je puisse vous les expliquer. Ça me permet de gagner du temps parce que des fois en direct je manque de temps. Et vous me connaissez, quand je le fais en direct j'ai tendance à parler davantage et du coup ça me permet de réaliser quand même un maquillage, de vous mettre des choses en action et essayer de contrôler le temps de ma vidéo quand je peux, ou alors de vous faire le tuto et d'avoir le temps de vous les expliquer sur un autre jour. Voilà, c'est le micmac des montages. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, donc il a bien fallu un couac. J'ai effacé tous les rushs. Ah, je vous jure. Bon, heureusement que j'ai toujours plaisir à... Et heureusement que je l'ai pas monté et effacé. Non, j'ai effacé, je sais pas pourquoi. Bon bref, allons à l'essentiel. Du coup, je vous mettrai ce maquillage que vous voyez ici en action. Vous allez voir toutes les étapes pendant que je vous les explique. Je vais vous dire mon avis par rapport aux produits que j'ai utilisés. Vous verrez, la lumière n'était pas au rendez-vous pour moi. Je filme à la lumière naturelle. Ce qui fait que lorsqu'il fait un peu gris chez moi, c'est fluctuant. Donc j'en suis désolée par avance. Cela dit, on verra quand même le maquillage. J'espère que ça vous sera utile surtout. Et puis j'espère vous aider par rapport à mes avis divers et variés. Tout d'abord, je vais vous reparler de la base de chez Lumen que j'aime beaucoup. Je l'ai réutilisée plusieurs fois. Ce que j'aime par rapport à la précédente dont je vous avais parlé avec le SPF 30, c'est qu'on est sur une base qui va fusionner un petit peu plus davantage. Là actuellement, j'ai pas la peau trop déshydratée, moins en tout cas qu'en hiver. Du coup, je trouve qu'elle améliore la tenue de mon maquillage. La lumineuse, je l'aime beaucoup parce qu'elle est plus hydratante, plus émolliente pour l'hiver. Ce qui fait que je la trouve peut-être plus adaptée pour les peaux normales à mixtes ou légèrement déshydratées. Donc je vous en avais parlé dans cette vidéo. Il y a d'autres choses très intéressantes aussi également si jamais vous voulez la voir et que vous l'avez loupé. Mais j'avoue que cette base a aussi le mérite de mieux faire tenir certains types de fond de teint et j'en suis plutôt ravie. Je voulais également vous parler du nouveau fond de teint de chez Kiko, le Instant Moisture Glow, qui est un fond de teint qui se veut ultra brillant, ultra hydratant, confortable, plus destiné pour les peaux normales, très déshydratée à sèche. Alors moi ça m'a appelé parce que j'aime les fonds de teint glowy, mais effectivement en lisant le descriptif qu'il était ultra glowy, ultra brillant, je me suis dit bon oui forcément ça va beaucoup briller sur ma zone T, moi j'ai une peau mixte. Mais j'aime bien tester les fonds de teint déjà pour vous orienter par rapport à votre type de peau. Et c'est aussi une marque que j'aime beaucoup, vous savez je vous en parle très souvent. Comme je vous disais, c'est un fond de teint qui se veut hydratant, qui est à base d'acide hyaluronique, qui est à base également de 30% d'eau de pomme recyclée. C'est une texture qui se veut légère, confortable, effet seconde peau, avec cet aspect coup d'éclat et repulpé. Donc il y a des perles à l'intérieur, des perles réfléchissantes qui vont donner vraiment cet aspect très lumineux, enfin qui est dit très lumineux. Il promet une couvrance moyenne modulable. Pas de promesse sur la tenue tout particulièrement, je regardais dans le descriptif. Bon moi je vais vous dire un peu ce que j'en pense par rapport à la tenue sur ma peau mixte déshydratée. Quand même sur le site ils indiquent que c'est pour peau normale déshydratée à sèche, donc pas forcément adapté pour les peaux grasses. Ça c'est en fonction du rendu que vous souhaitez parce que vous pouvez très bien avoir une peau grasse et aimer ce rendu glowy. Toutefois, je voulais quand même revenir et je vous montre en même temps l'application. C'est une jolie texture qui est un peu semi-crémeuse, qui est très hydratante, on le sent dès le départ, qui est lumineuse quand on l'applique, mais moins que ce que j'imaginais quand j'ai lu le descriptif. Cette texture s'applique à merveille. On est sur une couvrance, moi je dirais plutôt légère à moyenne, modulable. Pas moyenne tout de suite parce qu'on voit encore mes taches en transparence oui, mais une couvrance quand même, on peut aller sur du moyen, moins. Bon, pas plus, pas vraiment une couvrance très moyenne, mais plutôt assez raisonnable avec un très beau rendu. C'est-à-dire que moi qui ai une peau déshydratée, donc si c'est votre cas ou une peau sèche, on sent le côté repulpé. Donc c'est plutôt flatteur. C'est souvent ce que je vous dis, les textures avec un rendu glowy, un rendu satiné, c'est assez flatteur sur les peaux déshydratées à sèche. Besoin de textures qui regorgent d'eau ou un côté plus émollient pour les peaux sèches. Et du coup ça vous donne un côté plus rebondi sur la peau. Donc c'est effectivement quelque chose qui vous donne un coup d'éclat. En effet, on a ce résultat qui est plutôt flatteur. Pour le coup,
Pour un fond de teint qui se dit glowy, je le trouve pas ultra brillant comme il l'énonce. On est sur un fond de teint glowy, mais raisonnable, pas avec d'effet métallique, pas d'effet trop perlé, je trouve. On est plutôt sur un glow flatteur. Suivant votre type de peau, il va être différent forcément, puisque votre peau va s'adapter en fonction. Sur une peau grasse, il va être forcément plus glowy. Sur une peau déshydratée légèrement, il aura un rendu glowy, mais un peu moins que sur une peau grasse. Et pareil, sur une peau sèche, il aura toujours du glow, mais moins que sur une peau déshydratée ou sur une peau grasse. Donc c'est en fonction de votre type de peau, mais si vous vous attendez à un glow ultra brillant comme c'est indiqué sur les descriptifs, non, je trouve qu'on est sur un joli glow flatteur. Parce que les rendus glowy, trop glowy, et qui parfois peuvent donner un côté métallique, peuvent pour le coup faire tout l'effet inverse et mettre l'accent sur les pores de la peau, mettre l'accent sur les ridules, parce que le lumineux peut, à contrario, quand il l'est trop, mettre l'accent sur si on peut dire des défauts, mais si vous avez les pores apparents, ça pourra mettre l'accent dessus. C'est un fond de teint avec une texture qui s'adapte très facilement, qui fusionne très bien avec la peau, qui reste pas en surface, on sent que c'est vite absorbé. Alors la marque dit que ça lisse un peu, en tout cas ça n'accentue pas, je trouve pas que ça lisse énormément, par contre je trouve le rendu très beau. C'est une belle surprise pour moi, j'aime beaucoup la teinte que j'ai prise, donc ça dépendra de votre carnation. Il n'y en a jamais assez chez Kiko, je trouve. On en a quand même un peu plus que d'autres fonds de teint, mais il n'y en a jamais assez, je trouve que c'est trop peu. Maintenant c'est un fond de teint permanent, des fois je comprends que quand ils font des fonds de teint, des éditions perpétuelles en intersaison, oui certainement que c'est un coup de sortir beaucoup de teintes, mais pour les éditions permanentes je trouve que ça serait mieux d'élargir, ça donne plus de possibilités pour les teints plus clairs et les teints plus foncés. Ce que j'aime également dans la texture, c'est qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, parce que effectivement c'est une texture assez pigmentée. Maintenant, pigmentée mais pas avec une couvrance moyenne comme je vous disais au préalable. Alors au niveau de la tenue, j'ai été agréablement surprise. Je trouvais que malgré tout, il avait plutôt une belle stabilité. Alors je l'ai mis avec la base de l'hymen, je trouve encore mieux, mais même seul, parce que souvent j'utilise aussi sans base pour voir un peu comment ça se comporte sur ma peau. Ça va un petit peu migrer sur mes sillons, mais c'est là où je suis plus expressive. Mais globalement ça reste assez flatteur du matin au soir, donc j'aime plutôt bien ce fond de teint, c'est une belle découverte. Je n'aime pas tous les fonds de teint de chez Kiko, j'en aimais un qui lui pour le coup avait un rendu plutôt mat, qui était en édition limitée, je le trouvais très joli, pour le coup il lissait un peu les traits, très beau pour les peaux grasses. Peut-être qu'ils le rééditeront dans une autre collection, mais je l'aimais beaucoup parce qu'il avait ce côté très fluide, assez couvrant, modulable. Là on est sur une toute autre texture qui sera plus effet rebondi. Bref, une belle découverte que je vous invite à tester si jamais vous aimez la marque Kiko, que vous avez un Kiko pas loin, déjà swatché pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la couleur, votre carnation. Mais je trouve que la texture est plutôt réussie. Je voulais vous mettre en action un anti-cerne qui n'est toujours pas sur le site Sephora mais qui est sur le site Makeup by Mario. C'est une marque dont je vous ai beaucoup parlé et notamment tout dernièrement je vous ai fait une vidéo dédiée à la marque puisque j'achète la marque depuis ses débuts sur le site officiel. Donc j'avais pas mal de choses, donc si jamais vous l'avez loupé, que vous souhaitez avoir mon avis, voir énormément de swatchs parce que je vous ai fait beaucoup de swatchs, n'hésitez pas à la voir. Et je vous avais dit dedans que j'avais donc testé le fond de teint qui est donc en ligne chez Sephora, mais l'anti-cerne n'est pas encore arrivé. Alors moi l'anti-cerne de base je l'aime beaucoup, mais il y a quelques petites subtilités quand même parce que c'est une texture déjà qui de prime abord paraît hydratante, elle l'est, on a un rendu semi-mat, je trouve ça assez flatteur, très peu suffit, une belle pigmentation qui se module, donc là allez-y doucement avec très peu parce que justement son bémol c'est que si vous en mettez de trop ça peut me marquer. Personnellement, je ne poudre pas mes anti-cernes et encore moins ce type de texture parce qu'on est sur un rendu semi-mat, il accroche bien. Du coup, quand j'ai tendance à rajouter de la poudre, ce que je fais quasiment jamais, mais je fais le test pour voir un peu comment ça se comporte, je trouve que ça marque à ce moment-là. Il a une belle stabilité seul. Par contre, à contrario, si on le laisse trop poser, il va perdre un petit peu cet effet semi-mat et fondant sur la peau. Parce que j'aime laisser aussi les textures posée pour donner plus d'opacité, donc ça me permet de voir un peu comment la texture se pose, comment elle se travaille. Et lui c'est pas le genre d'anti-cerne qu'il faut laisser trop longtemps poser, au contraire souvent je l'applique assez rapidement, ce qui est bien parce que ça en fait un anti-cerne rapide. Donc pour les matins pressés il est plutôt sympa parce que justement on n'a pas besoin de le laisser poser. Ce que j'aime également c'est ce rendu semi-mat, on n'est vraiment pas sur un trop lumineux qui peut parfois à contrario mettre l'accent sur les poches, et pas trop mat qui peut là pour le coup marquer davantage. C'est un anti-cerne qui plaira aux personnes qui recherchent quand même une couvrance légère à moyenne. On est sur moyenne plus parce qu'il peut se moduler. Je trouve qu'il se fixe bien.
Il a une texture confortable, agréable parce qu'il fusionne avec la peau, qui se travaille très bien, j'aime beaucoup. Alors au doigt, je préfère au doigt, je l'ai fait au pinceau mais c'est une texture un petit peu, pas épaisse, hein, mais qui aura une consistance un petit peu plus que celui de chez It Cosmetics, le dernier, ou le sérum, le dernier concealer de chez Lancôme, le sérum, qui lui est un concealer qui va être un petit peu plus lumineux. On prend en référence des derniers qu'ils ont sortis, qui sont très bien d'ailleurs, dont je vous ai parlé. Mais celui-ci va avoir ce rendu semi-mat. Moi je l'aime beaucoup, mais quand même, c'est une texture qui va devoir être adaptée selon votre contour des yeux. Bien évidemment, un contour des yeux doit être préparé avant de mettre tout type de maquillage, donc je vous invite à faire votre routine soin à ce niveau-là. Mais si votre contour des yeux est très déshydraté, une petite touche de soit Hollywood Flawless Filter ou un petit côté émollient en dessous. Enfin, je vous avais partagé toutes ces astuces dans ma vidéo qui date d'un petit peu mais qui est toujours active sur les astuces anti-cerne pour lui apporter un petit peu plus de souplesse. Alors vous allez me dire, mais oui, bon enfin à quoi ça sert de l'acheter? Sait-on jamais si vous l'avez déjà à la maison et que vous trouvez qu'il lui pour le coup il peut marquer, n'hésitez pas à appliquer ces petites astuces, un peu d'Hollywood Flawless Filter en dessous ou d'un produit un peu plus émollient, vous allez voir, avec les petites astuces ça va déjà résoudre le problème. C'est un anti-cerne que moi j'aime dans mon quotidien parce qu'il est à la fois assez hydratant, j'ai pas besoin de le poudrer, il va quand même relativement vite. Mais c'est vrai que j'aime un peu ce genre de texture et j'aime aussi les textures un peu plus hydratantes comme le dernier de chez Lancôme, le sérum concealer que je trouve très bien. Mais après c'est une question de goût et de choix. On a quand même un petit peu plus de couvrance chez Mario. Alors il n'est pas encore sorti, je voulais déjà vous donner mon avis, on en reparlera. Mais si vous avez vu ma vidéo sur le maquillage Make Up by Mario, moi j'aime beaucoup aussi le fond de teint de la marque. On va passer aux yeux désormais. Je commence par mettre donc ma base de chez LH qui ne me quitte pas depuis que je l'ai retrouvée, je l'aime énormément. Et je vais utiliser la toute nouvelle, alors je fais un début de maquillage avec la toute nouvelle palette de Marion que j'ai eu la chance de recevoir. Sur Instagram je vous ai fait un premier maquillage et surtout je vous ai tourné une petite vidéo, enfin petite, où je vous explique le choix à faire entre la 1 et la 2 puisque je vous avais également fait une vidéo complète sur 8 looks sur la première qui est donc en réédition, je crois peut-être qu'à ce jour elle est encore en stock. En tous les cas ce sont deux palettes que j'aime beaucoup et je vous dis justement à qui je les destine, soit l'une soit l'autre, pourquoi les deux sont bien, enfin bref, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram. Évidemment je vous mettrai en action cette palette un peu plus en détail ici sur YouTube mais également sur Instagram. Là j'aime bien utiliser les fards de transition, il y a quelques fards, notamment les pastels, le fard melon que j'aime bien. Je trouve que les couleurs sont très réussies pour faire des transitions. Et j'ai tendance à la prendre parce que je la teste entre d'autres choses, donc du coup ça me permet aussi de vous faire un autre retour. Alors j'espère vous faire le retour avant qu'elle soit discontinuée, mais vous êtes nombreux et nombreuses à l'avoir acheté, donc je me dis que dans tous les cas, si je vous fais des maquillages un petit peu plus tard, eh bien vous en serez peut-être ravis et voilà, ça vous donnera peut-être des idées. Le peu que j'ai testé, je peux déjà vous dire que j'aime beaucoup la qualité. Je n'en doutais pas parce que la première avait déjà une très belle qualité. Et là on est sur des fards avec une toute autre harmonie, tout aussi intéressante. J'aime beaucoup le fard confetti lumineux à souhait, fard qui suffit lui-même, je sublime. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais en tous les cas, sachez qu'elle est en test, qu'on est bien parti et que d'autres make-up sont à venir. Là on va s'attarder davantage sur la marque Paco Rabanne, enfin une partie, c'est pareil sur Instagram, je vous ai ouvert mon colis en direct pour découvrir les swatchs. Donc je vous ai fait tous les swatchs et voilà, c'était juste une première approche. Et donc j'ai mis en action ce quad vert qui vous a beaucoup plu d'ailleurs. Alors moi l'harmonie m'a plu de suite, vous avez plusieurs quads dans la marque Paco Rabanne. Mais c'est celui-ci qui m'a attiré le plus et vous avez des duos. Vous avez des duos qui ont pour le coup une partie un peu plus glossy et un fard un peu plus lumineux et deux fards lumineux parfois top coat ou parfois duochrome. Celui que j'ai pris, honnêtement, j'étais convaincue d'avoir pris... Alors j'avais fait un soir tard beaucoup de choix, j'ai réduit parce que je me suis coachée pour plein de raisons. La première, nouveau budget, à la fin vous c'est un petit peu cher quand même. Déjà pour voir comment fonctionnent les fards, s'ils sont bien. Également ils ont sorti des fards un peu version gouache métallisés, donc ce genre de fard que j'aime porter. Donc j'en avais pris 3 ou 4 dans mon panier, j'ai réduit à 1. Et oui, je sais faire parfois. J'ai réduit à 1 parce que je voulais quand même voir si sur mes paupières grasses ça allait bien tenir. Donc il est en test. Là ça fait la deuxième fois que je le porte. Sachez que je l'ai porté une fois. Et en fait en me démaquillant j'ai zappé de regarder si ça avait bien tenu. Donc là je le reporte. Toujours est-il que la couleur que j'ai prise j'aime beaucoup. Je la trouve très jolie. Donc si la tenue est pas trop mal, je pense que je tenterai à nouveau parce que je trouve la texture se travaille très bien. On a le temps quand même de la travailler mais ça sèche quand même plus rapidement que certains fards. C'est pas le but non plus, là on va parler du quad, mais sachez que j'ai acheté ça pour tester. Je vous mettrai le lien de mon Instagram où je vous ai fait tous les swatchs dans
dans ma vidéo. Alors c'est un très joli quad, j'aime beaucoup les verres de ce quad qui sont des verres un peu... Vous avez un verre un peu top coat qui peut s'utiliser seul, ça fait un fard qui suffit lui-même. Un verre un peu plus métallisé, légèrement pailleté qui est très joli. Vous avez un verre mat qui a vraiment une belle texture soyeuse qui s'étire bien, qui se travaille très très bien et ce verre est très très beau. Et vous avez plutôt un marron glacé avec des soupçons de verre, presque kaki, que je trouve également très joli, que je n'ai pas encore mis en action, enfin je l'ai utilisé mais je ne l'ai pas mis en action seul parce que je pense qu'en smoky rapide ça doit être très joli. La texture est belle, les fards se travaillent bien, sont impactants, je préfère travailler au doigt pour certains d'entre eux, mais ça se fait bien en pinceau, ça se diffuse bien. Attention pour les paupières grasses, bon moi je mets toujours une base, notamment avec ce genre de fards, ce sont des fards soyeux qui ont tendance à glisser au cours de la journée, mais surtout attention, n'en mettez pas de trop, c'est bien pigmenté, parce que ce genre de fards, plus vous en mettez, plus ils vont glisser, donc avec une base, surtout pour une paupière grasse, et bon voilà, en légèreté, et pas besoin d'en mettre beaucoup de toute façon parce qu'ils sont bien pigmentés. Je vous dirais que pour un premier make-up ça s'est plutôt bien passé, l'harmonie est très jolie portée, si vous aimez le vert kaki, un peu de, j'allais dire... de jaune vert quoi, c'est très 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 beau. Après moi j'aime ce genre d'harmonie donc c'est assez facile. Au niveau de l'application des fards je suis très contente, ça me donne envie peut-être de tester davantage, donc à voir. Et si jamais vous voulez revoir un make-up différent avec ce quad, n'hésitez pas, ça sera peut-être sur Instagram. En tous les cas la texture du mat est vraiment belle, c'est une texture intéressante que j'aime dans les mats quand ils sont... On est sur un mat mais comme il est soyeux il renvoie la lumière sans effet métallisé, sans effet pailleté. C'est plutôt flatteur. J'ai donc utilisé un crayon de chez Kiko. Alors je vous parle souvent de ces crayons, les long lasting, qui sont des crayons avec une belle pigmentation, opaque, belle tenue, avec un choix. Vous avez je sais pas combien de couleurs dans chez Kiko, de toute façon vous avez toujours beaucoup de couleurs. Et ceux-là tout particulièrement rétractables sont vraiment très très bien. Cette couleur verte métallisée est très très belle, je ne peux que vous la recommander si vous aimez ce genre d'harmonie. Mais honnêtement, moi qui en ai plusieurs et dans plusieurs teintes différentes, pareil le beige il est très bien dans ces long lasting, ils sont vraiment chouettes. Donc les crayons rien à dire, je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais si jamais vous arrivez sur cette vidéo et que évidemment vous me découvrez, sachez que les crayons de chez Kiko valent le détour. J'ai donc créé un liner légèrement étiré avec le fard foncé, ça se fait vraiment très facilement et j'ai donc mis en muqueuse ce crayon vert et je trouve que l'ensemble, alors je suis restée sur des tons verts mais vous pouvez apporter un bronze en muqueuse, je trouve ça joli, ça dénote un peu, ou du noir ou du marron comme vous voulez, on peut même mettre du bleu. Voilà, à vous de vous amuser, mais je suis restée sur une harmonie qui se ressemble et je trouvais que l'ensemble était plutôt joli. Je voulais également vous remettre en action le mascara de chez KVD Beauty dont je vous ai parlé dans cette vidéo, c'était un premier test. Alors c'est ce que je vous expliquais dans cette vidéo, la marque donnait comme conseil d'appliquer le mascara rapidement les couches entre elles, sauf que moi en travaillant la texture qui est quand même assez liquide, eh bien vous avez tendance à enlever la première couche. Donc je préfère, tout comme mes autres mascaras, attendre un petit peu et mettre la deuxième couche, je trouve que ça accroche mieux. Donc le juste milieu, c'est une version tubing, c'est-à-dire que ça se dissout bien à l'eau chaude, enfin pas trop chaude, attention à vos yeux. Pour l'avoir démaquillé à l'eau chaude, ça se passe très très bien, ça fonctionne très très bien. Et on a souvent tendance à penser que comme ça se dissout à l'eau chaude, c'est peut-être ça tient pas dans le courant de la journée, il a une très très bonne tenue ce mascara. Maintenant, moi c'est je t'aime moi non plus. Parfois il va me donner un très joli rendu et parfois je vais galérer. Je sais pas pourquoi. Parce que je trouve que le résultat n'est pas aussi rapide. Par contre, des fois, quand il se place bien, ça me fait des longs cils assez déployés, c'est assez joli. Mais c'est pas le genre de mascara qui va vous apporter un volume de dingue. En tout cas sur mes cils, mais vous savez très bien que le mascara ça divise, ça dépendra de vos cils, s'ils sont recourbés ou non. Si vous recherchez de la tenue, il aura une très belle tenue. Mais il m'arrive parfois de trouver qu'il manque de quelque chose, et puis parfois je l'applique et je me dis wow, le résultat est fou, ça me fait de la longueur. Donc c'est je t'aime moi non plus. Mais si j'ai besoin d'un mascara qui tient quand même relativement bien, je sais que je peux lui faire confiance. Parfois j'aime et parfois je me dis ouh non c'est pas lui que je vais mettre, je suis pressée. Voilà, c'est pas le mascara que je vais appliquer lorsque je suis pressée. Maintenant j'attends de voir quand je vais l'appliquer plusieurs fois comment va se comporter la texture, parce que parfois quand on a des mascaras neufs, eh bien la texture est un peu liquide, il faut du temps, donc elle va un petit peu s'épaissir et parfois le résultat est encore plus joli. Alors c'est chiant d'avoir des mascaras où il faut attendre que la texture, voilà, mais ça arrive souvent quand même. Donc affaire à suivre. Et puisque comme vous remarquez, la vie la vraie, puisque moi aussi je fais des traces de mascara, alors parfois c'est souvent sur mon nez ou ça m'arrive sur les yeux et parfois vous me dites comment tu fais pour pas en mettre. Mais si j'en mets, si, je sais pas, ça arrive. Je fais pas attention, voilà. Dans ce cas là vous connaissez pour la plupart l'astuce, mais si jamais, sachez-le,
Il faut laisser sécher, surtout si vous avez une grosse tache et que vous avez poudré votre teint, laissez sécher la tache au maximum, sinon lorsque vous allez l'enlever, ça va faire une trace noire, c'est plus dur à démaquiller. Alors que si vous attendez que ça sèche, ben ça va faire comme une petite croûte, ça va s'enlever très rapidement. Maintenant, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas tellement le temps ou la patience, eh bien moi j'ai un petit ventilo que j'avais acheté comme ça sur Amazon où justement ça me permet soit de pas avoir chaud. Non, c'est principalement pour faire sécher mon spray quand je veux qu'il soit sec plus rapidement. Donc j'ai fait sécher ma tâche pour l'enlever après, c'est pratique. Alors n'achetez pas ça exprès. En général, ça sèche quand même relativement vite. Mais c'était pour montrer que c'était une astuce si jamais vous avez ça. D'ailleurs, ça me fait penser que... alors, je dis ça, mais je suis pas sûre de ce que je suis en train d'avancer. Donc à moi de... à moi de mettre ça. Je vous avais dit, et si vous ne le savez pas, je vous ai créé une boutique Amazon. Maintenant, on fait pas mal de boutiques Amazon où je vous ai mis beaucoup de choses. Des choses liées à mon métier, c'est-à-dire du matériel que je peux acheter sur Amazon très pratique. Je vous ai mis des appareils de coiffure, du maquillage qu'on peut trouver plus facilement sur Amazon, mais également d'autres choses de la vie quotidienne parce que la vie la vraie aussi, c'est-à-dire que moi il y a plein de petits trucs que j'achète sur Amazon qui me facilitent la vie. Donc, à voir si tout est mis à jour. Le ventilo, je suis pas sûre, donc je rajouterai, mais vous pouvez aller voir, je vous ai créé des dossiers pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc je vous mets le lien, mais normalement il est déjà mis, je vous mets le lien de mon shop Amazon, n'hésitez pas à aller regarder d'un peu plus près, ça vous donnera peut-être des idées. Tout dernièrement, j'ai eu la chance de recevoir des blushs de la marque Nude Sticks. Alors une marque dont je vous parle assez souvent, j'aime beaucoup les bronzers de base ou même les blushs. Là on est sur des blushs qui vont avoir ce côté mat légèrement lumineux avec du soin à l'intérieur qui va permettre d'apporter de l'éclat mais pas trop et de repulper la peau. Alors c'est le genre de produit multi-usage que vous pouvez appliquer sur les yeux et sur les lèvres. Alors sur les yeux, on est quand même sur une texture qui va rester grasse, donc moi sur mes paupières grasses ça ne tiendra pas. Hein. Par contre sur les lèvres c'est très joli, ça dépend de la couleur bien sûr. Et là justement, là deux couleurs se sont démarquées puisqu'il y en a une qui peut être un blush selon votre carnation. Et moi lorsque je l'ai vu je me suis dit tiens en bronzer ça doit être joli. En effet c'est très joli. Alors on est sur un mat, le tour est du mat et limite vous pouvez mettre plus de mat que de lumineux, mais on n'est pas sur un blush très lumineux, on est un satiné qui est plutôt assez flatteur. J'aime beaucoup la texture de ces produits. Encore une fois, je n'aime pas travailler sur mon visage directement parce que ça peut déplacer ce que vous avez fait au préalable, donc je travaille toujours sur ma main et je viens prélever sur ma main. Ma main est mon outil. Vous avez également, si vous n'aimez pas travailler sur votre main, des petites palettes où vous avez des... Ah ça je ne l'ai pas mis dans mon shop Amazon. Note à toi-même, rajoute ça dans ton shop Amazon. Vous avez des petits collants qu'on peut mettre sur les mains, c'est très pratique quand on est maquilleur parce que quand on est maquilleur, on utilise beaucoup nos mains. Moi, ma main c'est aussi ma palette, alors j'ai des petites palettes à côté mais je reviens toujours sur ma main. Donc ça m'arrive aussi de mettre ça, c'est très pratique et voilà, vous avez juste à l'enlever et le mettre à la poubelle. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Vous prévez la texture et franchement ça se travaille très très bien. Un joli rendu satiné et la couleur est très jolie, ça dépend de votre carnation. Une belle couleur effet bonne mine, très très belle couleur. Et alors la couleur du blush, petite merveille, mais vraiment très belle texture. Je trouve que ça s'applique très bien, belle tenue. Alors évidemment tout dépendra de votre type de peau. L'application se fait très très bien, j'aime beaucoup le rendu et la couleur de ce blush bronzer finalement, ce bronzer. Ensuite j'ai voulu remettre en action un produit que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être dans votre tiroir et ressortez-le. Et si c'est pas le cas, si vous ne connaissez pas ce produit, vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, vous avez le droit, autant vous me découvrir grâce à cette vidéo, bienvenue à vous. C'est le Vision Flush en teinte, c'est Tiara hein, la teinte, qui est une teinte un peu champagne comme ça, qui est sublime et la texture est magnifique. On est sur une texture fine qui fusionne bien avec la peau, qui donne ce côté miroitant, qui est pas trop grasse et qui donne ce côté repulpé également, sans effet trop métallisé, ça met pas l'accent sur les ridules. On est sur un magnifique produit que je ne peux que vous encourager à tester. De toute façon, dans les produits d'Anessa Myrix, on a vraiment des belles références. Mais ça, tout particulièrement. Alors, dans cette gamme, dans les Vision Flush, vous avez cet highlighter, mais vous avez également des blushs dans cette gamme-là qui sont très très bien aussi. Bon, je vous ai parlé des blushs de Anessa Myrix dans cette vidéo qui sont coup de cœur pour moi, ils sont très très beaux. Et cet highlighter, merveille. Donc, effet miroitant fin, c'est très très flatteur, très flatteur. Et concernant le blush toujours de Nude Sticks, alors cette couleur est
magnifique. J'ai beaucoup cette couleur, on est sur un rose, mais enfin ça fait rose légèrement pêche, lumineux, oui parce qu'on apporte cette petite touche de lumineux au centre, mais pas trop. En fait ça donne une texture hydratante, confortable, mais pas trop grasse, du coup la stabilité est plutôt bonne. Alors bien sûr, en fonction de votre type de peau, vous pouvez poudrer légèrement par-dessus et venir un petit peu en remettre, comme j'ai tendance à vous dire, ça apporte un peu plus de naturel et de moelleux. De moelleux à votre teint. Et là la couleur est très très belle, donc j'aurai l'occasion de vous remettre ça en action. Mais en tous les cas j'aime beaucoup ces produits. En plus je trouve que cette couleur vous donne un coup de peps, vous donne un coup de frais, petite merveille. Donc à partir de ce moment-là, j'ai voulu donc fixer mon teint avec le spray. En ce moment, je mets celui de By Terry. Alors j'en aime tant d'autres, hein. C'est parce qu'il est à portée de main que voilà, je l'aime bien. Il est hydratant, il fixe, mais c'est pas trop, donc c'est pas déshydratant. Et une fois que j'ai poudré mon teint, toujours avec la Huda que j'aime tant, je voulais répondre à une question. Je vous avais dit ça dans ma vidéo précédente, comme quoi je testais les poudres compactes de Huda Beauty. Je pense que je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo make-up. J'ai pu tester de différentes façons. Donc ça vous permettra de faire le point. On n'est pas sur un produit compact similaire au produit poudre. Je pose ça là, on en reparlera. Toutefois, la poudre de chez Huda fait partie de mes préférées, notamment sur la zone T, parce que c'est cette poudre qui va mieux fixer mon teint et qui va garder la matité plus longtemps. Je l'aime énormément. Et je voulais enfin vous mettre en action les tout derniers rouges à lèvres Liquid Matte de chez Charlotte Tilbury que j'ai depuis un petit moment. Notamment cette couleur que je trouve magnifique. Et je ne vous en avais pas encore parlé, comme d'autres choses qui sont sorties depuis un petit moment dont je ne vous ai pas parlé, donc il y a des choses à venir. Entre temps des nouveautés, enfin bref. Oui, je teste beaucoup de choses, parfois c'est soit parce que j'ai prévu autre chose et par manque de temps. Et donc cette texture liquide a pour particularité d'avoir une texture avec un rendu mat, mais qui va lisser, donner un côté blurring à vos lèvres et qui va justement donner un petit charnu alors que c'est du mat, sachant que ça a pour but également de s'appliquer soit en légèreté pour cet aspect un petit peu lèvres mordues, ou vous pouvez moduler pour avoir un peu plus d'intensité. Bon, ça c'est valable pour tout type de rouge à lèvres, mais celui-ci a vraiment cette texture un peu blur, un peu légèrement poudrée qui va justement vous donner cet aspect naturel sur les lèvres. Et j'allais dire quand vous avez les lèvres abîmées, oui, non. Parce qu'entre nous, même si cet aspect blur est plutôt flatteur, si vous avez les lèvres très abîmées, c'est pas le genre de texture vers lesquelles je vous renvoie parce que vos lèvres sont abîmées, ont besoin de confort. Croyez-moi, si vous avez les lèvres abîmées, des ridules, de déshydratation, il est toujours préférable de mettre un gloss ou un baume qui regorge d'hydratation, ça sera beaucoup plus flatteur qu'un mat, parce qu'un mat peut, même s'il a un côté blurring, mettre l'accent sur toutes ces ridules et ternir la bouche et du coup manquer d'éclat. Mine de rien, d'apporter de la lumière sur les lèvres, notamment quand elles sont abîmées, tout de suite ça vous apporte une touche de pétillant. Donc ce sont quand même des rouges à lèvres liquides qui sont à base d'acide hyaluronique puisqu'ils se veulent quand même hydratants. La texture je la trouve très jolie. J'aime beaucoup parce qu'effectivement on peut le travailler en finesse avec une légère couleur et le moduler, ça se module très bien. On a cet aspect blur mais c'est pas non plus... voilà. Mais on a quand même cet aspect quand même blur, ça met pas du tout l'emphase sur les ridules, c'est plutôt confortable, c'est très joli, c'est bien pigmenté, la couleur que je porte je la trouve sublime. Maintenant on n'est pas sur une texture qui va durer dans le temps. Je dirais que voilà, c'est pas un liquide mat, on a tendance à se dire que ça dure dans le temps, maintenant on peut pas tout avoir. On peut pas avoir une texture hydratante avec un effet mat, mais à la fois un effet blur et quand même une tenue excellente, parce que bien souvent on est d'accord que les mats qui tiennent extrêmement bien, sur du long terme, sont un peu déshydratants. Donc là ça va être pour les personnes qui aiment porter du mat, avec un aspect lissant, mais qui n'ont pas peur de se remettre du rouge à lèvres après manger par exemple, parce qu'il ne va pas résister à un repas. Cette texture là ne résistera pas. Ça va un petit peu teinter les lèvres, mais attention, c'est une texture qui est soyeuse un peu, oui un peu soyeuse quand même, donc si vous en mettez de trop, et vous n'avez pas besoin d'en mettre de trop, mais sait-on jamais si vous vous êtes emballé, ça peut glisser un petit peu. Maintenant je trouve que sur moi ça tient quand même relativement bien, c'est plutôt flatteur, j'aime beaucoup la couleur. C'est pas un coup de cœur chez Charlotte Tilbury, je préfère les rouges à lèvres en raisin qui sont pour moi des chouchous également chez Charlotte Tilbury parce qu'on a de quoi faire. Mais la texture est quand même jolie. J'ai juste voulu redessiner un petit peu le contour avec la couleur de ce crayon que j'aime tant de chez Makeup by Mario. J'aime beaucoup les crayons lèvres de chez Makeup by Mario. Pareil, je vous ai fait des swatchs dans cette vidéo. Et en fait, quand je mets ce genre de texture, j'aime bien un petit peu retravailler mes lèvres
le mat en général, quand vous mettez lumineux, ça apporte de la lumière, un petit côté charnu, donc on voit pas trop si vous avez une asymétrie, enfin ça dépend de votre asymétrie, mais on le voit un peu moins. Quand vous mettez du mat, bon moi j'aime bien un petit peu corriger, et vous n'êtes pas obligé, mais j'aime bien pour ma part. Après vous pouvez très bien mettre cet aspect un peu mat et un peu de lumineux au centre, à vous de voir. Mais en tous les cas, le duo était plutôt pas mal. Parlons désormais de ce coup de cœur que j'ai eu pour ce nouveau parfum de chez Jean-Paul Gaultier. J'aime globalement beaucoup les parfums de Jean-Paul Gaultier parce qu'ils sont intenses, ils durent dans le temps, ils ont vraiment une belle intensité. Alors parfois ils peuvent paraître un peu gourmands. Le dernier que j'avais acheté c'est Belle. Et au début j'ai eu un peu de mal parce qu'il était quand même très gourmand, un peu trop sucré. Et au final je m'y suis fait parce que je trouve qu'il a vraiment ce petit truc sexy, gourmand, mais très féminin, avec une belle intensité. Je n'aime pas tellement la poire. Alors je vous parle de Belle, hein, parce qu'il n'y a pas de poire dans celui dont je vais vous parler. Et en fait ça se combine bien avec le reste et on est vraiment sur une belle fragrance. Et là, Divine, quand j'ai senti la première fois, j'ai aimé de suite parce que il y a eu quelque chose d'assez régressif, je dois bien l'avouer, quelque chose d'assez gourmand, parce que j'aime quand même les parfums gourmands. Moi j'ai senti tout de suite quelque chose d'assez poudré, un peu guimauve, et en fait c'est de la meringue, et effectivement on sent ce côté un peu sucré meringue, un peu poudré quand même, et là c'est très très agréable, j'aime beaucoup. On est pour autant au départ sur des fruits rouges de la bergamote. Alors, je peux pas vous dire que c'est ce que je sens en premier, moi, direct je sens le côté sucré, la meringue en l'occurrence, et je sentais de la vanille et du patchouli, il n'y a pas de vanille visiblement. Et vous avez du lys, du ylang-ylang et du jasmin. C'est un ambré floral. Après oui, l'ouverture, vous sentez quand même le côté floral du parfum, mais il se dissipe quand même relativement vite. Vous allez probablement, enfin moi en tout cas c'est ce que je sens, c'est plus ouais, le jasmin. Le jasmin va dominer quand même un petit peu plus dans le côté floral, en tout, bon, à mon nez, hein, ça c'est en fonction je pense de chacun. Alors il est dit que c'est un parfum un petit peu sucré-salé, c'est pas faux, mais c'est pas la dominance je trouve. On n'est pas sur une dominance, oui c'est plus sucré que salé, c'est vraiment subtilement. Mais oui, quand vous avez les premières effluves, on est vraiment sur du floral, on sent le jasmin, mais on arrive vite quand même au fond, je trouve, à ce côté quand même sucré, meringué. Le musc a quand même une belle place, je trouve, dans ce parfum, parce qu'il y a cette odeur gourmande avec ce côté un petit peu propre. Et lorsqu'il vieillit, là on a tout le côté ambré, le côté patchouli qui est un peu plus chaud. Et moi qui me plaît quand il vieillit, enfin qui me plaît du début à la fin, mais je l'aimais tout de suite quand je l'ai senti, j'ai aimé tout de suite. Mais je peux pas dire que ce soit un parfum original. C'est pas, enfin, c'est un parfum. On peut reconnaître la patte de Jean-Paul Gaultier parce que vous savez, vous avez toujours ces notes comme ça un peu gourmandes, intenses, enrobantes parfois, assez sexy aussi. Mais c'est pas original au point de se dire waouh, j'ai jamais senti ça quelque part. Maintenant, j'avoue, j'avais dit aussi pour Belle qu'au départ j'étais mi-figue mi-raisin, il n'y a pas de figue dans l'autre, mais mi-figue mi-raisin parce que je le trouvais agréable mais un peu trop surdosé en sucre. Et au final il a bien vieilli sur moi, il est plutôt très joli. Celui-ci je l'ai aimé tout de suite parce que ce côté salé arrive un petit peu vite dissipé, et ça sera selon votre nez. Et aussi, ça englobe l'univers un peu Jean-Paul Gaultier que j'aime bien aussi. Un beau gourmand comme ça qui est intense, qui est cocooning en hiver sur une écharpe, j'adore sentir ça. C'est très beau, j'aime beaucoup. J'ai eu un coup de cœur, hein. J'ai eu un coup de cœur, on est sur un parfum un peu plus classique, mais ma foi qu'il faut vibrer quand on sent un parfum. Maintenant, amateur ou amatrice de floral, très iodé, ou amateur ou amatrice de quelque chose de plus léger, celui-ci va vous bousculer parce qu'il est quand même... oui, il est intense. Voici donc ma vidéo est désormais terminée. Je ne l'ai pas encore montée à ce jour. J'espère que ce sera cette dernière prise. Ou alors ça veut dire que cette vidéo ne verra jamais le jour. Ou alors un jour peut-être que je retomberai sur mes rushs en disant que j'ai pas bien cherché. Et dans ce cas-là c'est que ça devait être comme ça. En attendant, j'allais dire ce make-up arrive. Non, ce make-up arrive... ah si, la bouche ça arrive. J'ai fait un duo que j'aime beaucoup. Les yeux aussi ça va arriver parce que j'ai fait le même make-up que je vous ai tourné avec ce fard. Je l'ai juste réutilisé un peu dans la même lignée parce que je voulais voir un petit peu le rendu à la fin de la journée. Le fond de teint que je porte est une vidéo qui verra le jour quand je l'aurai tourné. Mais j'ai bien fait quand même, comme pour à chaque fois, d'attendre de vous tourner mon avis après avoir testé plusieurs fois ce fond de teint parce qu'il y a pas mal de choses à dire comme à chaque fois, mais tout particulièrement celui-ci. En plus ça s'est passé encore différemment aujourd'hui donc il y a plein de choses à dire. Petit coup de cœur, petit prix. Vraiment pas mal. Bref, restez connectés. Je vous invite à activer la petite cloche pour être averti des vidéos à venir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, je serai ravie. Et moi je vous laisse ici. Je vous dis à très vite sur Instagram, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!